Salut, bienvenue sur cette canalisation. On va voir les messages un peu mystérieux ce soir. Une distance émotionnelle. Et il y a un truc dans du mystère. Alors, trouvailles. Ok, il y a une découverte. Je pense. Début de cycle. Il y a une découverte, ouais. J'ai l'impression que tu vas avoir une intuition, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose en lien avec une distance et une proximité. Comme si la distance, en tout cas au niveau énergétique, t'avait amené certainement à cheminer. Donc en mettant à distance ta décompréhension. Et en même temps, il y a quelque chose qui revient, des nouvelles idées, des nouvelles intuitions, quelque chose d'assez fort dans les communications. Donc là, il y a ce qui s'échappe, c'est-à-dire l'ancien cycle, la distance, la froideur, ouais, le fait d'être sans intérêt, de ne pas faire le choix, par exemple d'être avec toi ou d'être dans tes énergies. Et il y a un nouveau cycle qui est les échanges, les idées, les partages, les intuitions, les rires, etc. etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça déjà qui est en cours dans cette guidance. On a la protection. Et l'ouverture, encore une fois. Donc il y a cette double action. C'est je me sors de la distance et je me protège d'une certaine distance pour me rallier finalement à une forme d'ouverture et à ouvrir une porte. Et on a l'amour en deck, le compromis. Donc c'est voilà, c'est le changement. Changement de cycle, c'est voilà, la transition se fait. Il y a un changement effectif par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. On va voir avec ça. Je vais faire. Voilà, allez, c'est du direct. Nettoyage émotionnel. Ouais, on est bien sur les émotions. C'est-à-dire que tu nettoies ce qui ne va pas. C'est-à-dire ce qui ne te nourrit pas émotionnellement, ce qui ne te fait pas du bien, ce qui t'affecte. Tu mets à distance, j'ai l'impression, les énergies, lien d'âme fort. Donc tu passes à autre chose, il y a un nouveau lien. J'adore. Là, on est complètement dans la thématique et les oracles que j'ai choisis, donc c'est bien. Voilà, comme je te dis, tu es dans un changement, une forme de transition entre la protection de la distance et du désintérêt et en même temps se raccrocher à quelque chose d'hyper fort. Tu vois, intuitivement, tu sens dans les échanges, tu as de nouvelles pensées, on va dire, ou un nouvel état d'esprit par rapport à un nouveau lien, un lien d'âme fort. Donc c'est assez puissant. Ouais, je le sentais, c'est hyper puissant. Donc peut-être que ce lien te permet justement d'accéder à cette ouverture. Intuitivement, tu le sais, tu le sens. Voilà, fête, ami, il y a le zèbre. Il y a le zèbre, il y a le perroquet aussi, mais il y a quand même le zèbre qui est hyper visible. Donc là, il y a une forme de proximité avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a un certain mystère, parce qu'il y a trouvaille, tu vas découvrir quelque chose pour justement accéder à ce nouveau cycle. Enfin, t'es entre les deux quand même, hein, je pense. Comme si tu avais trouvé une famille d'âmes. Donc un lien fort, c'est ça, c'est la famille d'âmes. Une sorte de proximité qui change finalement ton état d'esprit. Qui te permet de purifier aussi, je pense. Donc ça, c'est génial.
Mais pour moi, c'est ça, c'est lien, famille d'âme. On prend une autre. On a le couple, duo, union. Paquet de perroquets. Une personne qui aime bien parler, peut-être. Ce lien, ben, pour moi, tu as trouvé comme, oui, comme ta famille. C'est ami, amant, âme sœur, amour. Ça, c'est 3A. Et on a cadeau, don, surprise. Donc il y a vraiment la découverte d'un lien spécial. Mais je suis pas sûre que tu saches vraiment... c'est très étonnant. Je pense que je vais avoir besoin de temps dans cette guidance pour avoir une compréhension, parce que j'ai l'impression qu'avec la distance émotionnelle à trouvailles, c'est là-dedans que tu trouves une certaine forme de guérison et une certaine purification pour rentrer finalement dans une nouvelle forme de pensée et finalement de percevoir les liens enfin, pas de la même manière. C'est-à-dire, est-ce que les liens forts que tu as perçus étaient vraiment des liens forts, ou est-ce que c'était juste des liens de purification? Donc il y a cette idée-là un peu de transition dans les liens, tu vois. Je sais pas, il y a un truc en lien avec ça. Allez, on va prendre notre tarot plutôt clair. Le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, c'est plutôt une victoire. C'est... une victoire. De toute façon, il y a un changement, une victoire en lien avec ouais, quelque chose d'assez pauvre. Hein. C'est comme c'est ça que je te dis, c'est tu vas découvrir ou tu vas réaliser plutôt que cette forme de protection, elle était nécessaire parce qu'en fait, en vérité, c'était vraiment pauvre, c'était pour te faire cheminer et sortir de cette finalement peut-être pauvreté émotionnelle, ce manque de nourriture, ce manque d'amour, ce manque de lien, ouais, pour retrouver vraiment une ouverture de cœur. Je crois que c'est ça. Oh. Et ouais, voilà, il y a une transformation au niveau émotionnel. Tu sors vraiment d'un épisode, d'un ancien cycle, et là tu entres vraiment dans ce nouveau cycle parce que c'est vraiment alchimisé, là c'est vraiment transformé. T'es outillé, on dirait, pour entrer dans ce nouveau cycle. Après vraiment ces gros nettoyages et cette protection là, il y a l'impératrice en dos de deck. Il y a la mort qui sort, donc ouais, on est bien sur des transformations, sur une transformation émotionnelle pour te diriger vers ta famille d'âme, vers un nouveau cadeau affectif et émotionnel, sentimental. Je ne vais pas te donner de faux espoirs, ça reste un tirage général, mais voilà, il y a quand même un lien fort qui t'attend après cette purification, donc c'est quand même pas rien. Et il y a des échanges, il y a déjà des échanges et tu le sens. Voilà, c'est certainement vous avez une complicité qui se met en place où tu sens que tu as un petit peu les mêmes idées, tu as un peu la même façon de penser, la même façon de réagir, je ne sais pas, mais il y a un truc qui se passe avec un lien. Et on va aller voir ce que c'est davantage. Ouh, il y a beaucoup de feu par contre, hein. Beaucoup de feu intérieur. Ouais, là c'est un renouveau au niveau de la sexualité, hein, carrément. Sexualité, passion, là il y a vraiment un feu. Hein. C'est-à-dire que tu te diriges vers... c'est énorme, As de coupe. Bon, bah, pour compléter, on est vraiment sur le big renouveau, gros renouveau de dingo, quoi. En fait, avec la domination, avec le 2 de bâton, là ce que je sens, c'est plutôt que tu domines ton monde. C'est-à-dire que tu es dans...
tu veux conquérir finalement quelque chose de nouveau. C'est toi qui y vas aussi, quoi. T'attends pas que l'eau coule, t'attends pas que le train passe, quoi. Mais là, il y a vraiment un renouveau, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un lien qui va te... voilà, qui va vraiment te plaire, quoi. Qui va te booster ta libido et en même temps tes émotions. Donc c'est quelque chose d'assez puissant, je pense. Voilà, on a la reine de bâton. Et puis toi aussi, t'es puissante. Donc, ou puissant. Parce que je pense qu'il y a une certaine confiance. Il y a le fait d'être vraiment dans son plein pouvoir séducteur, je pense, et émotionnel. C'est-à-dire que vraiment la pauvreté, comme je te disais, le fait que ce soit pauvre au niveau émotionnel et de cœur, là c'est plus du tout le cas. Hein. Là tu montres ton feu. Et enfin, il y a le fait aussi de dégager ça. Donc tu dégages ce pouvoir, là vraiment, avec la domination, c'est ça, tu dégages vraiment quelque chose d'assez fort. Et on va voir du coup ce que ça répercute, mais pour toi en tout cas tes énergies, tu es vraiment sur ce renouveau et de toute façon c'est comme un grand récipient, il y a tout dedans, voilà, et ce que tu veux c'est nourrir, tu vois, ce truc, et j'ai l'impression que on va voir l'impératrice, voilà c'est ça. Alors là, grosse puissance, grande puissance créatrice, créative, pardon, grande puissance de cœur, grande puissance de séduction, de mise en valeur. Voilà, tu te valorises, tu domines ton monde, tu as ton pouvoir de séduction et ta puissance de cœur. Donc on est vraiment sur une énergie assez forte qui doit quand même impacter autour d'elle. Ça, c'est sûr. Alors, on va voir avec cet oracle. Estime de soi, j'ai une fierté et un respect profond pour moi-même et mon histoire, et tous ceux que je côtoie reflètent ce respect. Donc, le respect de soi, tu l'as, la confiance, tu l'as, la séduction, tu l'as, et les énergies intérieures, tout ce qui est la notion d'ouverture de cœur, tu l'as, et l'énergie de feu et sexuelle aussi. Donc là, c'est, je pense que magnétisme et mon chakra sacré est anormalement intense et ouvert, donc il y a une puissance sexuelle, je l'avais senti dans ce tirage, donc ça veut dire que là, tu as ouais, tout simplement, voilà, tu as des envies sexuelles qui sont fortes et ça se ressent. C'est-à-dire que voilà, tu charmes assez facilement, je pense, et tu as vraiment des envies charnelles, tout simplement. Voilà, tu es très ouverte à ça actuellement, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine sécurité à pouvoir ouvrir cet espace-là aussi, quoi. On va voir ce que ça répercute parce que là, c'est une bonne vibration, hein. C'est une très forte vibration. Je dois en attirer plus d'un, je pense. Le chaudron. Renouveau spirituel, réceptacle. Je t'ai dit, je l'ai parlé de récipient. Et tu vois, ça ressort. Il y a le chaudron, l'alchimie intérieure, la maîtrise. Hop, là, les énergies, elles sont transmutées. Mais ouais, on sent qu'il y a une posture, une énergie masculine et féminine qui est vraiment imposante, un certain charisme aussi. Mais on sent que tu es dans un renouveau. Là, on parle vraiment plus du passé. Et il y a une forme d'expression assez aussi de soi, joyeuse, communicative. Il y avait les communications, donc tu dois être dans cette énergie-là aussi. Tu vois, très joyeuse, avec des envies. Sens que tu es bien dans ta vie. Alors, du coup, si tu n'es pas bien, c'est que c'est pas ton tirage. Parce que là, je sens quelqu'un qui est quand même dans une phase plutôt très prolifique, très constructive pour elle-même et pour sa vie personnelle et intime.
Et on a la détermination, donc fermeté intérieure, donc ça les limite, le respect de soi, la concentration inébranlable, l'intégrité. Donc là, il y a toutes les énergies qui sont réunies, hein, j'ai l'impression. Il y a un fort caractère derrière, un fort potentiel caractériel, mais en même temps, une certaine légèreté, une certaine acceptation de soi, hein, en fait. Voilà. Alors, on va prendre ça. Bon, tu sais ce que tu veux, voilà. Mais il y a une forme de domination, donc je sais pas si t'es quand même... T'as des fortes énergies masculines, mais féminines par ailleurs, parce qu'on a quand même la reine et l'impératrice. Donc c'est assez équilibré. Voilà, confiance. Je le rappelle, hein, ceux qui n'ont pas confiance, c'est pas pour vous le tirage là. Il y a vraiment une confiance en soi, voilà, le fait de se grandir, le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps. Voilà, ça c'est clair. Dans ce tirage, c'est ça. On se sent bien dans son corps, on se sent bien dans son âme, on sait ce qu'on veut. Et on a très envie d'avoir des relations intimes. Voilà. Mais avec cette notion aussi d'ouverture de cœur. C'est pas des relations coup de vent, pas du tout. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle veut et ce qu'elle veut nourrir. Donc là, il n'y a pas des choix au hasard. C'est même si voilà, c'est inconsciemment et la réussite. Donc il y a vraiment le choix intérieur en tout cas de se connecter à une âme qui vibre de la même façon. On n'est plus dans la recherche d'une inconsciente, d'une guérison et d'une purification. Là c'est vraiment l'ouverture de cœur et l'ouverture à ses sens, à tous ses sens et aller dans son désir. Donc vraiment il y a un pouvoir personnel, un pouvoir de femme fatale un peu aussi, mais une énergie yang qui est assez appuyée. Donc c'est une notion de vraiment se sentir bien dans sa peau, quoi. Bien dans son âme, bien dans sa peau, et d'avoir envie de conquérir ses désirs, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, et partager cette notion d'amour. Voilà, cette énergie d'amour, pardon. Pas une notion, c'est une énergie. Voilà, la célébration, donc... je pense que c'est vraiment, tu t'acceptes tel que tu es dans toutes tes énergies. Il y a une forme de mouvement aussi. La célébration, c'est tu... Ouais, t'étais déjà dans le chariot, donc tu réussis. Tu te sens en réussite. Tu te sens bien. Et c'est ça qui va te permettre d'accéder vraiment au lien le plus puissant que tu souhaites, puisque tu es dans ces énergies-là. Donc on ne peut pas adhérer à tes énergies. Si l'autre a des énergies plus fortes, il n'adhérera pas à tes énergies plus basses. En général, c'est quand même à peu près similaire. Donc là, tout ce que tu veux, c'est vraiment être dans ton plein potentiel sentimental, quoi. Parce que tu l'es toi-même. Donc c'est attirer la même énergie de puissance... de puissance de désir, de puissance d'amour, de puissance de confiance, donc quelqu'un vraiment qui a des énergies similaires aux tiennes. Voilà. Donc peut-être que on va voir hein, sur les profils. Ça, j'ai pas encore été regardée parce que j'ai quand même le lien d'âme fort. Donc c'est peut-être ce que tu cherches hein, aussi, un lien sacré. Moi personnellement, je ne peux plus les relations. Voilà, les relations basses, c'est-à-dire que voilà, faut que ça soit sacré, faut que de toute façon après l'amour c'est sacré et que ce soit unique et spécial quoi, sans forcément faire des projections qui n'ont pas de sens, mais en tout cas il faut que ça soit puissant, ça c'est sûr. Et du coup j'ai l'impression que toi aussi là dans ce tirage, après je me mets aussi un peu dans le tirage, mais c'est un lien d'âme force, quelque chose de puissant. C'est quelqu'un avec qui tu as envie de sentir que tu as les mêmes valeurs, avec qui c'est facile, c'est aisé de parler, avec qui tu te comprends, avec qui voilà, il y a cette connexion qui est qui est parlante, particulière et
voilà, qui n'est pas commune, hein, t'as pas des connexions comme ça tout le temps, mais ça existe, fort heureusement, parce que du coup tu l'attires. Et on va voir avec ce tarot. C'est marrant parce que je pense que la personne que tu vas rencontrer avec les mêmes énergies que toi, c'est comme si en fermant les yeux, tu vois, des fois tu te poses à côté de quelqu'un, tu ne parles pas, mais il n'y a pas besoin de parler, l'énergie circule. Et là ça va être pareil, cette personne tu vas savoir que il y a une certaine confiance aveugle, voilà, c'est ce que je sens. Voilà le monde, le même monde. Impressionnant, il y a vraiment un lien une connexion très particulière et rare qui t'attend. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est tellement spécial ce tirage. Je pense que c'est pour les personnes qui sont vraiment sorties de schéma karmique et qui sont vraiment guidées vers cette connexion d'âme spirituelle, mais aussi psychologique, affective et sentimentale qui est vraiment forte. Donc on va voir si on a d'autres infos. Vous êtes dans le même monde, je te dis, il y a une confiance aveugle. C'est-à-dire que vous croisez, vous savez. C'est vraiment c'est le coup de foudre, mais le coup d'âme presque. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, je vais l'appeler comme ça, le coup d'âme. C'est coup d'âme puissant. Avec les étoiles, c'est possible que vous soyez un peu un peu de la même planète, tu vois. J'ai l'impression. Et voilà, les amoureux. Donc là, il y a un amour incommensurable, inimaginable. Je pense que c'est une belle surprise là. Je ne peux pas le prendre, elle tombe à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, il n'y a que des arcanes majeures, donc c'est le lien d'âme le plus fort, je crois, que j'ai eu dans tous mes tirages. Parce que là, c'est vraiment le même monde, vous reconnaissez, il n'y a pas de doute, il y a zéro doute. C'est la trouvaille, quoi, c'est la découverte. On va voir. Il y a que de l'abondance, que de la beauté, que du partage, un truc encore aveugle. C'est-à-dire que cette personne peut te couper les cheveux, tu vas lui faire confiance sur la coupe que cette personne va te faire, alors que cette personne n'est pas coiffeur, quoi. Donc c'est ça qui est énorme. Et on repart sur... il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attirance charnelle, plus le feu, quoi. Beaucoup d'abondance. Je pense qu'au niveau de la sexualité, vous allez très bien vous entendre, étant donné que là, toi, tu étais sur quelque chose d'assez intense. Et là, avec cette personne, ça va être hyper puissant. Bien puissant de chez puissant, de chez puissant. De chez puissant. Je pense que je vais prendre. Pour moi, c'est trop puissant. Il y a un truc même un petit peu un brin destructeur. C'est-à-dire que c'est tellement puissant que ça en devient trop fort, quoi. Tu peux pas te détacher. J'ai l'impression. C'est vraiment le truc, quoi. Tu vois, c'est le genre de lien où tu te dis, mais si j'avais pas rencontré cette personne. Comment j'aurais fait pour ressentir tout ça, quoi. C'est hyper fort. Hyper fort. Je vais reprendre le tarot. On va voir si on a des infos par rapport à cette personne, les circonstances de la rencontre, peut-être. Je ne peux pas prendre. Je crois que c'est pas ça qu'il faut que je prenne.
je sais pas quoi prendre. Je vais reprendre les miroirs. Tiens, je vais tomber toutes mes cartes. Je vais peut-être reprendre mes cartes, tiens. Alors, clairvoyance. Étranger, bon, on avait quand même la distance. C'est possible que cette personne l'a vu. Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le fait que cette personne ne soit pas forcément très proche de toi, physiquement parlant. Il y a un truc que tu vois. Je vais aller prendre un autre oracle qui va nous donner une info sur le profil de cette personne. Parce que j'ai l'impression que je n'obtiendrai pas. Non, mais tiens, je vais prendre ça. À chaque fois, je prends. Même, je suis un peu indécise là. Bon. La suite. C'est une personne qui aime être en lien avec les autres, qui a le sens du service, qui est très sensible aux autres, qui est très loyale, coopérative, fiable. Donc c'est quelqu'un de sérieux, hein. Mais c'est quelqu'un qui aime être avec les autres, probablement même un peu guider les autres, mais pas guider les autres en mode je sais pas toi. C'est plutôt très coopératif, en mode équipe, quoi. Cette personne a aussi un certain pouvoir, une force de caractère. Cette personne a aussi, comme toi, un gros caractère. C'est peut-être pour ça aussi ce lien assez puissant. Elle a confiance en elle. C'est vraiment quelqu'un qui dirige aussi, condition maximale. C'est une personne qui a conscience de son pouvoir peut-être intellectuel ou pouvoir créatif ou autre. Mais elle a quand même un caractère bien trempé. Et c'est une personne qui, je pense, a besoin d'être qui est dans une évolution constante, qui gagne en confiance en elle, qui accepte les défis, mais je pense que c'est quelqu'un qui est quand même dans sa carrière, parce qu'il y a promotion, grand pouvoir et coopération, ça c'est quand même la personne qui a envie d'évoluer, en tout cas au niveau de son activité pro, et on a un changement par rapport à cette personne. Cette personne est en train de changer quelque chose. Il y a beaucoup de feu, donc il y a un changement radical. Alors je ne sais pas si elle obtient un poste sup ou elle est en train de changer, tu vois, dans sa façon d'être, son mindset, j'ai l'impression. On va voir. Alors... Encore une fois, le pouvoir d'accompagnement du grand, quelqu'un de très discipliné, qui a confiance en elle, qui est dans la maîtrise. Elle est vraiment dans son potentiel, cette personne, mais elle a vraiment une grande maîtrise d'elle. Hein. Grande maîtrise d'elle. Et renforcement du caractère, c'est une personne qui a vraiment un caractère pour diriger, hein. Ça c'est clair. Une personne hyper concentrée, elle ne se laisse pas déconcentrer comme ça. Elle a une force intérieure pour mener et puis si, le feu, illumination, passion dévorante. La personne est en plein éveil de son potentiel. Voilà ce que je peux te dire. Je vais aller prendre quand même mes archétypes. Je vais aller voir un petit peu plus loin le profil de cette personne. Ce lien fort. Après, je reprendrai les... Enfant éternel, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Voilà, c'est quelqu'un qui est novateur, novatrice, je ne sais pas. Oui, c'est une personne novatrice, je pense. Et puis une forme, très connectée à son enfant intérieur.
très jeune dans sa façon d'appréhender les choses. C'est de ce fait qu'elle voit les choses différemment. Il y a un côté... je pense que ça a coupé, je sais pas où c'était. Bon bah je verrai, hein. Sinon c'est pas grave. Ce que je disais, c'était qu'elle était dans l'interpersonnel et dans l'intrapersonnel, donc elle a les deux. C'est vraiment une personne, il y a un côté mystérieux. C'est une personne qui est très reliée aussi à une certaine spiritualité, où je sais pas, il y a une forme d'inconditionnel dans ces énergies. C'est pourquoi peut-être tu t'arrives à te connecter avec elle. Et je vais aller voir avec, en plus, mon oracle, et j'aimerais bien avoir les circonstances de cette rencontre, et puis peut-être même un petit peu un timing, je sais pas. Alors, donc pour l'instant on n'a pas trop d'infos. Sourire, ok. Retour. Alors attends. Oula, c'est le monde du travail là les amis. Mieux sourire, retour. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est dans le... Ouh, la soirée, ok. Donc on est sur du temporel dans l'intemporel. Cette soirée là, tu vois, où tu regardes le tirage. Il y a quelque chose qui est amené à... Moi j'ai l'impression de disparaître par rapport au... Il y a la célébration, donc il y a un truc que tu célèbres, il y a un truc qui va beaucoup mieux. Tu retrouves des énergies en lien avec le monde du travail. Et j'ai l'impression que ce soir, voilà, ça va, tu vois, avec le nettoyage émotionnel, ça va complètement partir et libérer la voix. Donc je pense que de ce fait, de cette situation, il y a encore les étoiles. Vous êtes très connectés tous les deux aux étoiles, à quelque chose, vraiment, c'est votre monde. Il y a un monde divin, il y a un monde spirituel entre vous. Vous êtes deux âmes connectées, et c'est vrai, c'est authentique. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est possibilité. À partir du moment où... il y a une conscience en fait à l'intérieur de soi qu'on n'est pas seul, et en plus, enfin oui, on n'est pas seul, et en vérité on est beaucoup plus qu'on ne le croit à être connecté comme ça. Et cette forme de spiritualité, cette authenticité va t'amener des possibilités, et là ça fait partie d'une de tes possibilités, c'est-à-dire de connecter avec cette personne. Moi j'ai l'impression qu'il y a un lien direct avec le travail, ou direct, ou les deux d'ailleurs. Ce soir il y a quelque chose qui va se dégager, peut-être quand tu vas dormir, ou dans la soirée, et ça va amener les énergies et les connexions vers ce lien d'âme. Je sais pas, je le ressens. Donc est-ce qu'on a d'autres détails atypiques? Je te dis, vous êtes dans le même monde et c'est pas commun. Il y a un truc qui n'est pas... c'est l'acceptation aussi, hein, quelque part, de soi et du coup de l'autre, de ses énergies. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas toutes tes énergies là, hyper puissantes, bah, si tu te vois plus petit ou plus petite que tu ne l'es, tu n'y accéderas pas. Par contre, si tu te vois plus justement, ça va amener l'autre personne à se connecter davantage aussi. Donc il y a vraiment une élévation. Et toujours le mystère. Donc il y a un mystère qui est encore présent, qui demeure dans cette guidance. Et ce soir, il va y avoir un élément déclencheur qui va activer ce lien d'âme. Et comme je t'ai dit, c'est en lien avec le fait que tu nettoies émotionnellement des choses encore. Mais bon, tu as quand même encore la distance. Alors.
Donc la nouveauté, on l'avait vu, c'est pas de problème. Alors, ouais, ça évolue en tout cas, et il y a toujours la victoire. C'est comme si, voilà, c'était la réussite, quoi. C'est, tu vas accéder à un rêve, probablement, te connecter avec quelqu'un, ça va être en gros merveilleux, et on a encore le travail. Là, je pense que c'est complètement clair, c'est un lien, il y a un lien avec le travail. Donc cette personne, ce lien d'âme, est en lien direct ou indirect avec ton monde pro, je pense. Joie, tranquillité. Ouais, je crois qu'on ne nous en dira pas plus. Pardon, j'ai du mal à parler. Alors, je vais prendre ça. La joie. Ouh, avouer. Cette personne va te dire quelque chose. Je pense que c'est elle. Je pense que tu la rends heureuse, cette personne. Travail encore, rendez-vous. Ah non, mais attends. Surprenant. Bon, allez, attends-toi à quelque chose d'assez c'est foufou parce que je pense que cette personne, tu la rends heureuse et elle va te proposer quelque chose. C'est au niveau du travail, ça va être hyper surprenant. Et je te mens pas, hein, c'est joie, avouer, ego, rendez-vous, surprenant, travail, et travail ressort. Donc c'est en lien avec le travail. Tu la rends trop heureuse, cette personne, ça se sent. Et probablement toi aussi, j'en sais rien, mais elle va t'avouer quelque chose, un rendez-vous. Donc c'est au niveau du travail, je ne sais pas quand par contre. On va peut-être prendre ça, on va voir. Je vais aller voir dans les dates. Ça va bientôt arriver. Donc très vite, tu vas voir cette info. Voilà, ben, j'espère que ça t'a parlé. Merci à toi, à bientôt.